Bien le bonjour Pénélope. Bien le bonjour Fabrice. Comment ça va? Ça va super bien, c'est la rentrée. Oui. Je suis bronzée un peu. Grave. C'est la terracotta. J'avoue. Qu'est-ce que vous avez de beau à nous présenter aujourd'hui? Alors, un livre qui sort aujourd'hui. La magie du direct. Aujourd'hui, as we speak. Aujourd'hui, le jeudi 11 septembre. Exactement. Les Royaumes du Nord. Qu'est-ce que c'est? C'est une vraie question quand tu dis qu'est-ce que c'est ou pas? Ou tu sais un peu, tu connais? Non, vraiment. Non, mais je. Oh là là! C'est Florent. Ok. Non, j'ai vu que sur Twitter, tu as dit l'album le plus attendu de la rentrée. Ah ben c'est ça. Alors merci de spoiler mon intro, c'est l'album le plus attendu de la rentrée. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez lu ce livre merveilleux, ce roman en 3 tomes, qui s'appelle À la croisée des mondes. Oui. Ben, c'est ça. Ah mais je sais. C'est le tome 1. D'accord. En fait, Les Royaumes du Nord, c'est le nom du premier volume de La croisée des mondes. Fou. De Philippe Pullman. Oui. D'accord. Très très bon livre. Voilà, alors donc encore une adaptation. Et en plus de ça, encore une adaptation de Stéphane Melchior, qui était le monsieur qui avait déjà adapté Gatsby, chronique précédente. Essayez de suivre. Donc un mec qui fait des adaptations, mais qui fait vraiment bien les adaptations. Dieu sait que c'est casse-gueule de faire une adaptation de roman en BD, parce qu'il faut élaguer à fond, il faut qu'il reste quand même l'histoire, il faut intégrer le fait qu'en plus il y a de l'image. Donc on ne peut pas être redondant et dire la même chose avec l'image et les mots, donc il faut parfois se dire ça va dégager en texte et ça sera dit par le dessin. C'est vraiment un super puzzle infernal. Et pourtant, dans le cas du Royaume du Nord, et d'ailleurs dans le cas de Gatsby, mais Gatsby c'était un autre truc parce que c'était vraiment une transposition dans un autre univers, c'était une adaptation plus libre, mais là c'est vraiment, ça colle beaucoup au livre. Mais avec toujours ce truc, comme quand on a vu Harry Potter et qu'on voit les films et qu'on dit « j'espère qu'ils n'ont pas trahi la façon dont moi j'imaginais les lieux et Poudlard et tout ça ». Alors pas du tout, c'est pas du tout trahi, c'est pas du tout trahi, c'est mis exactement comme on l'imaginait, mis mieux que ce qu'on imaginait. Rien que ça. On peut dire Paris réussi. Excusez-moi, je vais tousser une bonne fois parce que ça va être très agaçant. Coupez le son. Une fausse route, comme on l'appelle dans la médecine. Alors, de quoi ça parle? Après, je vous parlerai du dessin et donc je vous parlerai de Clément Breury. J'y reviendrai, ça fera l'objet d'un grand 2. De quoi ça parle? En fait, alors, il y en a peut-être qui l'ont lu et qui vont me dire pardon, tu résumes très mal, et ben, vous n'avez qu'à faire des chroniques. Voilà, c'est l'histoire d'un monde qui pourrait être un monde différent du nôtre, mais en fait, il ressemble beaucoup au nôtre, sauf qu'il y a quelques petites différences. Donc, c'est pas de la fantaisie pure, c'est un monde de maintenant avec un contexte géopolitique à peu près de l'avant-guerre, tu vois. Sauf que les gens, tous les gens, ont avec eux en permanence, comme un petit animal de compagnie qui les suit partout, qui s'appelle un démon, mais qui n'est pas un démon genre un démon, qui est un daémon, et qui en fait est comme un petit animal totem qui les suit, chacun en a un. Mais ils les suivent, c'est-à-dire que si je te rencontre et que je dois te décrire, de même que je dirais « Ah, Fabrice, c'est un grand gars avec une belle chevelure et des grands yeux bleus, et son démon, c'est une loutre, par exemple. » Bon, j'ai pris la loutre, mais j'aurais pu dire un puma, tu vois, parce qu'en fait, l'animal représente ce que tu es au fond de toi. Donc, par exemple, toi, tu peux te dire « Je suis clairement un jaguar », bah non, pas du tout, t'es un ratel, tu vois, par exemple. C'est cool le ratel. C'est plutôt cool. Bon, tu peux être un bousier aussi, tu vois. Et tu dois et en fait, ça te donne une leçon sur toi, tu dis. Et finalement, c'est vrai, au fond, je suis un bousier. Mais tant que tu es enfant, ton démon est polyforme. Donc, il peut, selon les situations, s'il a besoin de te défendre dans un combat, il se transforme en ours. Mais quand tu es tristounet, il se transforme en petite hermine bien chaude qui vient se mettre dans ton cou et qui te console. Et tu lui es lié par un lien très fort qui est que quand on te fait mal, il a mal avec toi. Si jamais on essaye de te l'arracher, tu souffres beaucoup, etc. Et donc, voilà, c'est un monde où évoluent que des gens qui ont une petite bestiole avec eux. Et si jamais tu vois pas la bestiole, tu trouves ça louche et tu te dis elle doit être cachée quelque part. Donc ça a son importance. Et on suit une petite fille, qui est même une petite préado, qui s'appelle Lyra, et qui a une enfance un peu particulière parce qu'au lieu de grandir dans une famille, elle grandit dans une université un peu vraiment type... j'ai que des comparaisons avec Pratchett qui me viennent à l'esprit, mais vraiment une université de savants érudits mais un peu magiciens, une espèce de grand collège anglais magnifique. Et elle vit là, élevée par des vieux profs, donc elle s'ennuie un peu, elle joue avec le garçon des cuisines, elle comprend pas trop ce qu'elle fait là. Elle sait que ses parents sont plus ou moins morts dans un accident de zeppelin, mais elle n'en sait pas plus. Et en fait, elle a un oncle bienfaiteur qui vient la voir, qui est très sévère, qui lui dit, elle sent qu'il y a un enjeu autour d'elle, mais elle ne sait pas ce que c'est qu'elle sent qu'elle n'est pas une enfant comme les autres, mais elle n'arrive pas à savoir.
Et puis elle comprend qu'elle est l'objet vraiment de l'attention de tout le monde, que les gens ont vachement à l'œil son évolution. Elle ne comprend pas, elle a juste envie de s'amuser et tout ça. Et puis un jour, en se cachant dans un placard dans son université, elle voit que quelqu'un veut empoisonner son oncle. Et elle comprend qu'en fait, il y a l'air d'avoir une espèce de complot bizarre autour d'une expédition qui a été menée, qui est partie au pôle Nord. Et qu'au travers des aurores boréales, et voilà, il y a un truc bizarre qui se passe là-bas, électromagnétique, peut-être une brèche vers quelque chose. Et puis en même temps, il y a des histoires qui courent dans les rues de sa ville, un gang de gens qu'on appelle les enfourneurs, qui kidnappent tous les enfants, qui traînent dans les rues et qui leur font, on ne sait pas quoi, mais soit ils les tuent, soit ils les torturent, en tout cas ils ne reviennent jamais. Que les trucs sont peut-être imbriqués, qu'en fait il y a peut-être un complot encore plus grand que ça. Donc elle voit tout ça avec ses yeux d'enfant. Toi tu comprends qu'a priori c'est gratiné. Et puis il y a des mercenaires qui sont des espèces d'ours polaires hyper intelligents, qui ont une armure en métal de météore qu'ils fabriquent eux-mêmes, qui sont les mercenaires les plus cruels du monde, que tu peux louer pour qu'ils accomplissent toutes les tâches que tu veux. Elle, ça la fascine. Et puis il y a les gitans des mers aussi qui traînent autour, et puis elle s'entend bien avec eux parce qu'elle est un peu canaille. Bon. Bref, un univers hyper foisonnant, mais qui donne rien jusqu'au jour où il y a une étincelle qui fait qu'il y a un truc qui va lancer l'aventure pour elle, et que cette petite va se retrouver en fait à être le cœur d'une espèce d'énorme révolution. Tu as envie de dire quelque chose? Non. Ah non, ta bouche s'ouvre de stupeur, juste. Je crois que tu viens de dire un truc. Et bon, du coup, ça devient haletant de dingo. Hein, on va pas se mentir, c'est fou ce livre, comme ça, bon. Et en BD aussi, ça marche. Donc là, en fait, la BD correspond à la première moitié, à peu près, du premier tome des Royaumes du Nord. Donc ça te laisse en plus un moment où tu dis ah non. Sauf quand tu as lu le livre, tu fais la suite. Mais bon, ça démarre très fort, quoi. Et c'est vraiment une histoire... Moi, je croyais que ça datait d'il y a très longtemps, ce livre, à la base de Philippe Pullman. Et en fait, non, le mec est encore vivant. C'est assez récent, entre guillemets. Bon. Et il en a vendu 15 millions. Hein. Ok. Mais ça les vaut, parce que c'est vraiment très très bien. Moi, j'ai découvert ça super tard, mais c'est vraiment une histoire incroyable et hyper riche. Ça vaut bien Harry Potter, quoi. Voilà, c'est aussi riche. Et en plus de ça, l'intérêt... Alors je ne vais pas du tout comparer parce que c'est nul et que j'imagine que tout le monde a déjà essayé de faire ça, mais ce qui est intéressant dans les Royaumes du Nord et dans la Croisée des Mondes, c'est que c'est une réflexion aussi sur, comme c'est des universitaires et des gens qui veulent empêcher les gens de savoir des choses, c'est aussi une réflexion hyper philosophique sur le savoir, l'obscurantisme et ces espèces d'enfourneurs horribles. Il y a des comparaisons très violentes et très fortes avec le nazisme. Enfin, bon, c'est vraiment un truc à deux lectures, quoi. Très clairement. Donc ça a une gueule de truc jeunesse, mais moi j'aurais pas lu ça quand j'étais petite. Voilà. Voilà. Et alors ensuite pour l'aspect dessin, Clément Aubrerie. Alors Clément Aubrerie, Aya de Yopougon. Pablo aussi, la BD sur Picasso. Donc je sais pas par où commencer. Enfin, je vais te montrer des trucs parce que tu vas. Et encore une fois, s'attaquer à un univers aussi dense que celui de ce livre-là. Je pense que c'est pour un dessinateur, c'est super excitant, cette charge de boulot, tu dis bon, il faut vraiment que je donne tout. C'est aussi bien sur l'aspect, ce collège magnifique qui te fait complètement rêver quand tu le livres avec ses couloirs, ses voûtes, ses petites salles cachées, les passages secrets, les universitaires, et puis la partie... les aurores boréales, les ours polaires guerriers, les royaumes du Nord, les trucs complètement fous. Cette gamine qu'on aime tellement, il faut lui donner un visage à la fois malicieux et en même temps vulnérable. Enfin, ça a dû être un boulot de dingue en amont. Et alors en fait, je sais pas si tu sais, mais il y a eu des films pas terribles aussi sur la Croisée des Mondes. C'est quoi? Ah non, je sais pas. Bah, c'est pas grave que tu saches pas, c'était vraiment bon. Et en fait, si j'ai bien compris, le mec qui a fait les livres a été hyper échaudé quand il a vu les films, tu vois, et il s'est dit ok, that's it, je ferme la boutique, les adaptations, c'est terminé, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Et qu'il avait plus ou moins décidé qu'il avait clos le chapitre. Et en fait, Clément Aubrerie lui a envoyé des recherches de ce que lui, il aimerait faire comme BD. Et le mec a dit, ok, alors ça d'accord, parce que c'est vraiment canon. Si c'est pour faire ça, ça plus l'idée à peu près que le scénariste avait de comment retranscrire ça en BD. Et donc ils l'ont fait avec pas seulement le feu vert, mais vraiment la bénédiction de l'auteur qui a dit c'est tellement proche de mon livre, très bien quoi. Et effectivement, c'est magnifique, magnifique, magnifique. C'est beau parce que le dessin en soi, donc les noirs, sont vraiment très beaux. Tu vois le trait
j'en sais rien, de craie ou je sais pas quoi. Et les couleurs derrière viennent rendre cette ambiance toujours un petit peu marécageuse. Et tout. Enfin, c'est magnifique. Les bleus, quand ils sont dans le nord, comme la couve, quoi, cette couve qui est quand même incroyable. Rendez-vous compte, ça, ouais. Donc le dessin est super, l'action est vachement bien rendue, ça part sur des bateaux, enfin bon, c'est vraiment de l'aventure pure et le dessin est vraiment un dessin d'aventure. C'est tout dessiné, hein, parce que Aya, c'était déjà, il y avait de la comédie et tout, et c'est vraiment tout dessiné, c'est formidable. Donc voilà, c'est très bien, je sais pas du tout quand on sort le 2. J'aimerais dire, et puis en plus le 2 arrive, je sais qu'ils sont déjà sur le 2, mais je sais pas quand ça sera. Peut-être Noël, un beau geste Noël, ça serait pas mal, je pense. Travaillez vite, sortez-vous les... Bref. Alors voilà, donc c'est très bien. Ensuite je vais te montrer des images, c'est vraiment super, super bien. Je l'attendais beaucoup, mais je suis vraiment pas déçue. Je l'ai lu très vite. Et ça sort donc aujourd'hui? Et ça sort aujourd'hui, là. Hein? Voilà. Et c'est chez Gallimard? C'est chez Gallimard dans la collection Fétiche. Que dire de plus? Que ça donne envie. Que ça donne envie et que ce qui est cool pour une fois avec une adaptation, ça donne envie. Je pense aussi bien si tu n'as pas du tout lu les livres et que tu débarques complètement. Surtout que franchement, j'ai rien spoilé. Hein. Et si tu as lu les romans, bah, c'est encore mieux. Voilà. Cool, merci beaucoup Pénélope. Oh, bah de rien Fabrice. À une prochaine, salut. Le héros. Le héros. Le héros, c'est... Le héros de David Rubin. Il y a une petite apostrophe sur le i. Ma main a coupé qui est espagnol et que ça se dit David et pas David. Regardez, il y a